coup les gars, on se retrouve pour une nouvelle saison sur Infinition Royale. C'est... voilà. Alors on a repris un bon rythme, donc voilà. Donc on est parti pour une saison 3 chargée. Voilà, une saison 3 avec beaucoup de changements, avec beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On devait vite la préparer parce que, bah voilà, elle devait vite arriver et du coup on l'a vite fait. Et on l'a, pour la poster comme c'était prévu aujourd'hui. Donc voilà, on devait la faire. Donc voilà. On l'a fait, on est en mode voilà, on l'a fait. Donc voilà. Alors comme vous voyez, le dirigeable il est plus là. Et la montagne a disparu. Mais elle est passée où? Bah elle est passée ici. Voilà. On va passer changement par changement parce que là je suis un petit peu perdue. Je sais pas, en vrai j'ai pas vraiment envie de faire l'Infinity Talk aujourd'hui, mais je vais pas le faire demain, je vais le faire comme on fait tout le temps, voilà. Donc voilà. Alors, le plan des protecteurs ont marché avec l'aide de l'ordre, donc on va aller là-bas. L'ordre est revenu, donc voilà, ils ont aidé les protecteurs. Alors, donc voilà, les protecteurs ont été aidés. Ils ont pris une statue, l'ont mis dans la truc pour que la montagne s'envole et que ça pète le dirigeable. Mais le dirigeable a fait péter plusieurs villes. Déjà, il a pété complètement le musée, donc rip au gars qui était en train de faire les places. Donc voilà. Une nouvelle maison avec un tank prêt à détruire la machine des autres sont là. Des petits camps sont là, tranquilles, en train de combattre. Alors ça, je sais pas c'est qui a mis ça là. Et voilà. Il n'y a aucun truc à faire. Donc voilà. Donc voilà. Ici on voit aussi qu'il y a le trou parce que l'endroit là s'est envolé. Et voilà. Et du coup il y a une statue, elle vole. Et on a un petit truc métallique bizarre. On sait pas ce que c'est. Accompagné de plusieurs arbres et la statue. Donc voilà. Maintenant on va passer à la grande montagne. Alors vous voyez que la montagne s'est envolée, la grotte s'est rebouchée qui était à l'intérieur et des petits morceaux d'île se sont aussi envolés avec, et la statue, la plus grande statue est ici. Comme ça, on ne sait pas à quoi ça sert maintenant, donc voilà. Donc maintenant aussi, là-bas, on a aussi la statue du côté de la neige avec une île. Ici, la machine, ici, c'est encore été amélioré, donc voilà, ça c'est bien, c'est cool. Là-bas, ça c'est aussi envolé. Tout le biome ne s'est pas envolé parce que voilà, ça aurait été beaucoup trop long. Mais voilà, la statue c'est aussi envolé. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un tout nouveau biome. Alors ça, c'est un biome un petit peu volcanique. Donc voilà. C'est un biome un petit peu volcanique, des îles un peu prêtes à faire des éruptions un petit peu partout sur l'île. Donc voilà. C'est une sorte d'île, un peu île abandonnée, volcanique et tout. Dangereuse et tout. Donc voilà. Ça remplace complètement le biome un petit peu violet, un peu bizarre. Donc voilà. Ici, on a un morceau du dirigeable. Donc voilà, avec des effets de feu. Voilà. Après, ici, on a un autre truc du dirigeable qui a complètement pété une partie de Néo Urban. Le clocher a complètement été pété. Et le restaurant est un petit peu touché, mais ça passe encore. Voilà. Et ici, il n'y a rien de touché là. Donc ça, c'est cool. Voilà. Le ballon, il est atterri juste là. Voilà. Le boss ici, il est toujours là. Ça, c'est cool. Alors, il a une nouvelle arme mythique. Une arme mythique est apparue. Et c'est un fusil à rafale. Alors, maintenant les boss, il y a plein de boss sur la map. Donc c'est intéressant. Et il y a certains boss qui ont une arme spéciale que vous pouvez pas trouver sur l'île et qui est spécialement mythique. Donc par exemple, cette arme, vous pouvez la trouver qu'en mythique. Donc voilà.
Après, j'ai aussi vu des gens qui ont dit qu'il y avait des endroits où il y avait des coffres. Ils étaient pas... Enfin... Il n'y avait pas de coffres dans certaines villes. Bah, j'ai rajouté des coffres dans certaines villes. Donc voilà. Certaines villes ont des coffres maintenant. Donc voilà. Parce que j'avais oublié de remettre. On voit aussi que le volcan, bah le volcan, il commence à un petit peu, comment dire, un petit peu tomber en éruption. Parce que avec tous les tremblements de terre, quand les îles se sont envolées, ça a bien réveillé le volcan qui n'est pas encore totalement en éruption, mais qui va pas tarder. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, voilà. Donc maintenant on va passer au plus gros changement, la ville. Alors je tiens à dire que cette ville, c'est une ville très cheatée au niveau des armes, car elle a beaucoup d'armes et c'est beaucoup d'armes légendaires, épiques, plein de choses comme ça, donc voilà, c'est vraiment bien. Alors je veux aussi dire que comme c'est une grande ville, il y a 3 boss dans la ville. 3, vous allez me dire mais 3 t'es fou Niroy. Bah ouais, j'ai voulu mettre des boss. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au boss Brutus. Brutus a le seul minigun de la map et le minigun c'est un mythique. Donc voilà, vous pouvez le tuer. C'est un agent du boss de la gouvernance. Ici on a Julie. Donc voilà, avec une scar mythique, je ne sais plus s'il y a des scars sur la map, mais je crois qu'il n'y a pas de scar. Donc c'est une arme exclusive qu'elle a, une arme mythique scar. Donc voilà, ça c'est cool. Donc maintenant, ici il y a aussi un bâtiment avec des coffres. Donc voilà. Si vous dites pourquoi il n'y a rien sur la truc, c'est parce que la ville va être aménagée au fur et à mesure des mises à jour. Et la ville va s'agrandir au fur et à mesure des mises à jour. Et va, voilà, cette ville va évoluer au fur et à mesure. Là, on a la grande arme impacteur. Donc voilà. C'est ce qui est prévu pour la fin de saison. Donc voilà, voilà. Ici, on a l'antenne pour voilà. Et le bâtiment principal, c'est celui-là. Donc voilà, lui c'est le principal qui va changer pendant la saison. Donc voilà. Ici on a une voiture en or. Enfin en jaune, mais on va dire qu'elle est en or. Et si je vous montre cette voiture, c'est parce que le boss, je pense que vous l'avez deviné, c'est Midas. Alors le boss de la gouvernance, c'est Midas. Un baron de la drogue qui veut faire des plans sur l'île, qui a le pouvoir du toucher d'or et qui a de grandes ambitions pour le futur de la map. Donc voilà. Et là, l'arme, une Thompson pas complètement en or. Donc voilà, ça c'est un petit peu triste. Mais voilà. Après là, on a aussi des coffres. Vous voyez, voilà, il y a des coffres partout. Midas, il a une carte, mais la carte sert pour le coffre-fort. Il y a un retour de coffre-fort. Alors voilà, le coffre-fort est de retour. Donc voilà. Et on a aussi fait des petites cachettes. Donc voilà, des cachettes un peu comme ça. On a créé des nouveaux piliers, des piliers un peu foreuses. Enfin voilà, c'est un nouveau style de pilier qu'on a inventé. Ici on a encore des trucs. Là on a des entrées, des sorties, là-bas aussi. Donc voilà. Toute la ville est protégée par des barrières. Et la sortie peut partir soit par là ou soit par là. Parce que là-bas, il y a un barrage. Vous allez me dire, ça c'est un barrage. Bah c'est un pont. Mais c'est aussi un barrage. Donc voilà, c'est un barrage. Ça barre l'eau. On ne sait pas pourquoi. Mais ça barre le truc. On ne sait pas encore pourquoi ça fait ça. Les protecteurs ainsi que l'ordre vont peut-être examiner des trucs, on ne sait pas. Donc voilà. Il y a aussi des conteneurs ici. Voilà. Et j'ai un truc à vous montrer. C'est que dans le coffre-fort déjà, vous avez un lama et un endroit spécial dans les cailloux. Un passage là qui vous fait arriver à un lama. Donc dans la map, il y a 2 lamas qui sont exclusivement dans cette ville, donc dans ici et dans le coffre-fort. Donc voilà.
faut que je vous dise honnêtement, cette ville c'est une de mes villes préférées. Voilà. Si je dois ressortir une saison sur la gouvernance, parce que je ne sais pas s'il y aura encore des futurs trucs sur la gouvernance, mais j'aime bien ce style de ville, j'ai bien, enfin, on a bien aimé la construire. J'ai dit on a bien aimé la construire parce que oui, pour certains trucs, je me suis fait aider par un ami qui s'appelle Niox. Donc voilà, c'est un gars, il m'aide parfois pour les saisons, enfin, il m'aide même parfois beaucoup, donc voilà. Donc on a fait ça, on était assez contents, donc voilà, c'était cool. On a bien aimé faire le truc. Maintenant, on va passer aux avant-postes. Donc voilà, il y a des avant-postes. À chaque endroit, il y a des trucs comme ça. C'est que la gouvernance contrôle l'endroit. Donc voilà. Là, pour l'instant, il n'y a personne dans l'endroit. Mais au fur et à mesure des mises à jour, comme vous l'avez compris, l'avant-poste va évoluer. Et dans certains avant-postes, des boss vont arriver avec de nouvelles armes mythiques. Donc voilà. Au fur et à mesure de la saison, vous aurez des nouvelles armes mythiques, des nouveaux boss qui vont apparaître, des nouveautés et des changements au niveau de la map. Donc voilà. Plus un événement de fin de saison qui sera posté sur YouTube. Alors cette saison va être très longue, ça va pas être une saison de 2 semaines, 1 mois. Je pense que ça va être une saison de environ 1 mois et demi, voire 2 mois. Voilà. Ce boss il est toujours là, il est plus là, voilà, parce que il y aura un nouveau boss dans la ville et ça sera dans le truc, donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer où sont différents endroits. Alors, il y a un avant-poste ici, alors en dessous des arbres. Donc voilà, il est là, il contrôle la ville. Ça contrôle la ville ici, donc voilà. C'est rien en attendant, parce que voilà, c'est pour contrôler. On a aussi un avant-poste vers ici, je ne sais plus il est où, malheureusement. Oui, il est là. Donc là on voit qu'il contrôle aussi toute la jungle. Enfin, que là il contrôle toute la partie de la jungle. Alors là c'est normal, c'est parce que bah, ils vont faire des recherches sur cette pierre. Donc voilà, il y aura des recherches qu'ils vont faire pour voir certains trucs. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Sans oublier que la petite ville ici, bah, y a un boss aussi de la gouvernance et tout, donc voilà. Et on a aussi une base là-bas. Là-bas, il y a aussi une petite base qui va aussi évoluer et avoir un boss avec une nouvelle arme mythique. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, voilà. Au niveau des armes, il y aura quoi comme arme? C'est ce que vous me demandez souvent. Alors, déjà, il y aura la banane des dieux, faite par Midas. Enfin, banane des dieux, c'est pas... Enfin, faites pas gaffe au nom, mais c'est une banane créée dans l'histoire par Midas avec son toucher d'or. Donc voilà, elle est créée par Midas. Ça, c'est cool. Après, bah du coup, il y a la carte. Enfin, ça, vous êtes habitués et tout. Il y a aussi des soins différents dans la map. Et au niveau des armes... Donc voilà. Alors, au niveau des armes, il y a le bourlingueur. Une arme très intéressante. Bah, les Thompson sont là. Donc ça, c'est cool. Il y a quoi d'autre? Il y a une PM de l'ancienne saison. Parce que vous voyez, toutes les armes de l'ancienne saison ont totalement disparu. Parce que les dirigeables s'est craché. Et comme elles étaient tous au dirigeable, bah, toutes les armes ont disparu, sauf une. L'APM à rafale, donc il faut juste que je vous la trouve. Voilà, alors c'est celle-là. Voilà. Donc c'est celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Après, niveau sniper, on a un nouveau sniper, le Barrett. Le Barrett fait son arrivée du coup dans la map. On a aussi un lance-missile en ville. Donc voilà. Un lance-grenade collante, enfin je crois que c'était encore là pendant la dernière saison, et un lanceur d'onde de choc, et normalement un lance-grenade. Donc normalement c'est tout au niveau des armes de la saison. Donc voilà. Ah si, il y a aussi ce pompe-là, dans différentes raretés normalement, qui est disponible sur la map. Donc voilà, voilà, voilà. Ça c'est cool. Donc maintenant passons au niveau des collabs. Alors je crois qu'au niveau des collabs on n'a rien de prévu.
Ah si, j'ai prévu un truc. Alors comme vous savez, le 4 mai, c'est la journée internationale de Star Wars. Et sur Fortnite, il y a souvent la collab de Star Wars sur la map. Donc Infinity Royale ne va pas échapper à la règle. Et il y aura bien une grosse collab avec Star Wars où vous aurez des boss, des bots à recruter, des nouvelles armes en rapport avec Star Wars et tout, qui va durer minimum 2 semaines. Donc voilà, cette collab va durer minimum 2 semaines. 2 semaines sur les 1 mois et demi, 2 mois prévus pour cette saison. Ça fait environ un quart de la saison, ils seront là. Donc voilà, voilà. Et voilà, voilà. Ça sera cool. Ça, pour moi, ça va être une... Pour moi, pour l'instant, je sais pas si c'est votre avis, mais la meilleure saison pour l'instant qu'on a eue sur ce chapitre 2, pour moi, c'est cette saison-là. Parce qu'on a tellement de boss, tellement de nouvelles armes, tellement de nouveaux endroits. Puis même la map, depuis la saison... Je trouve que on est d'accord. Alors, en saison 1, tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Tout l'endroit là-bas, ça n'existait pas. Ici, ça n'existait pas. Ici, il n'y avait rien de pété. Il n'y avait même pas ce bâtiment-là. Donc voilà. Et là, imaginez juste, la saison dernière, on a eu tout l'endroit là. Le dirigeable. La montagne qui était là, elle a toujours été là depuis la saison 1. Mais il y avait les statues et tout qui sont apparues. Et là, il faut se dire vraiment qu'il y a un nouveau biome, une nouvelle ville, plein de boss, des armes, des endroits qui s'en sont envolés, des avant-postes un petit peu partout sur la map et un événement prévu. Donc voilà, ça va être une des meilleures saisons pour l'instant de Infinity Royale. Donc voilà, et on va se retrouver pour une saison 4 dans environ 1 mois et demi, 2 mois, sur un thème spécial. Donc voilà. Et je vous dis bye bye.